du diagnostic de la LMC est un temps fondamental du parcours du patient. En fait, ce n'est pas une annonce, c'est au minimum 2 annonces, parfois 3. Il y a tellement d'informations à délivrer au patient qu'il faut prendre son temps. Il y a plusieurs étapes d'informations, de par leur contenu et les explications différentes qui vont être données à chaque étape de l'annonce. La première annonce, c'est le contact, et souvent le premier contact du patient avec le milieu de la cancérologie, donc en particulier de l'hématologie. C'est un contact souvent difficile, donc il faut prendre son temps pour expliquer au patient. Il ne s'agit pas d'être hospitalisé dès la prise en charge, qu'il va s'agir de consultation et que sa pathologie va certainement nécessiter uniquement des consultations plus ou moins rapprochées. Lors de cette première consultation d'annonce, le patient va être adressé par son médecin traitant en général, après avoir présenté divers symptômes, les plus fréquents étant une asthénie, c'est-à-dire une fatigue, éventuellement un amaigrissement, des sueurs nocturnes, une douleur de la rate. Tous ces signes font pratiquer au médecin traitant une analyse de sang. On se rend compte qu'il y a une hyperleucocytose, c'est-à-dire une augmentation des globules blancs, plus ou moins une augmentation du chiffre de plaquettes. Suite à ça, le médecin traitant adresse le patient directement en hématologie. Vous me donnez un petit peu ce qui vous amène ici, vous allez m'expliquer pourquoi, qui vous adresse ici. D'accord, c'est votre médecin traitant qui s'en est rendu compte ? C'est ça. Donc il va rassurer le patient en lui annonçant probablement une maladie très chronique, mais qui va nécessiter des traitements différents en fonction du diagnostic précis, donc nécessaire à faire. Il va souvent être amené, dès la première consultation, à lui prescrire un traitement pour diminuer doucement le nombre de globules blancs. Donc, lors de la première consultation où le patient va nous montrer sa prise de sang, en général, dès le départ, l'hématologue va comprendre qu'il s'agit d'une maladie chronique. Le médecin hématologue conclut qu'il s'agit d'une maladie de la moelle. Il va expliquer au patient les différents examens qui sont nécessaires pour aller plus loin dans le diagnostic. L'hématologue va comprendre qu'il s'agit probablement de ce qu'on appelle un syndrome myéloprolifératif chronique, mais ne va pas connaître le diagnostic de leucémie myéloïde chronique dès la première consultation. Sans examen complémentaire, c'est impossible. Donc, on fait la moelle en haut, on fait le sang ici. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des cellules qu'on appelle des cellules souches, des bébés cellules, qui vont petit à petit se différencier, mûrir, se transformer en cellules compétentes. Ça veut dire capables de faire telle ou telle chose. Dans la moelle osseuse, les cellules souches qui vont se transformer petit à petit, soit en globules blancs. Une fois qu'ils sont mûrs, les globules blancs sortent dans le sang. Vous avez de la même manière des globules rouges qui, quand ils sont mûrs, vont sortir dans le sang. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle les plaquettes. Pareil, les plaquettes, en fait, c'est des petits bouts de ces grosses cellules qui sortent sous forme de petits fragments. Et ces plaquettes vont servir à la coagulation du sang. Voilà, donc ce qui se passe chez vous, c'est que dans votre sang, pour l'instant, on voit beaucoup de globules blancs, un peu beaucoup de plaquettes, et on voit quelques cellules qui sont ce qu'on appelle immatures, qui devraient rester dans la moelle et qui se baladent dans le sang. Toutes ces cellules sont normales, mais elles sont en grand nombre. C'est un peu grave alors quand même. C'est possiblement grave. Mais grave ne veut pas dire intraitable. Attention, d'accord ? Ça veut dire justement, il faut s'en occuper et la traiter. Quand il y a trop de globules blancs dans le sang, il y a un risque d'hyperviscosité, d'éventuels troubles de coagulation. Donc, même sans diagnostic, lors de la consultation d'annonce, lors de cette première consultation d'annonce, le médecin hématologue va prescrire de la chimiothérapie par la bouche à son patient. Donc c'est vrai que c'est une consultation où il n'y a pas d'annonce précise, mais il y a déjà une entrée du patient dans le monde du cancer. Il va aussi lui prescrire un certain nombre d'analyses de sang, dont le rythme va être déterminé par le degré d'hyperleucocytose au diagnostic. Il va joindre immédiatement le médecin traitant pour que la prise en charge soit dès le départ triangulaire entre le patient, l'hématologue et le médecin traitant.
Donc, lors de la deuxième consultation d'annonce, une fois qu'on a les résultats du karyotype et de la biologie moléculaire, on va annoncer au patient qu'il a un syndrome myéloprolifératif chronique confirmé et que ce syndrome myéloprolifératif s'appelle une leucémie myéloïde chronique. Le mot leucémie fait peur, il faut tout de suite adapter son langage pour relativiser cette information. Il s'agit d'une leucémie, les globules blancs prolifèrent. Le mot myéloïde signifie que la pathologie touche le contingent de formation des cellules myéloïdes dans la moelle osseuse. C'est un peu technique, mais en gros, ça touche tout, sauf la partie lymphocyte. Ensuite, le mot chronique qui va rassurer le patient, ce qui n'empêche pas d'insister sur la nécessité de prise en charge la plus correcte possible de la pathologie. Dans l'immense majorité des cas, le patient va être traité pour sa maladie avec succès. En revanche, sans traitement, c'est une maladie qui va nécessairement se transformer un jour ou l'autre en leucémie aiguë, ce qu'il faut à tout prix éviter.